Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle réunion d'information dédiée au métier de la logistique. Moi je m'appelle Tristan, je suis responsable d'admission logistique chez Upso. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous posez sûrement des questions sur l'une de nos 2 formations diplômantes que je vais détailler juste après. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et que vous voulez vous tourner, vers un secteur qui embauche activement ou peut-être vous souhaitez également vous reconvertir, alors que d'autres sont décidés depuis longtemps. En tout cas, vous êtes tous, les bienvenus ici. Concernant du coup ce webinaire-là, en attendant que tout le monde se connecte, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes déjà dans le domaine de la logistique et si ce n'est pas le cas, votre situation actuelle. C'est intéressant que chacun puisse voir, la situation de chacun et que moi aussi je puisse, réagir, avec vos informations. Bonjour monsieur El Yacoubi, bonjour monsieur Kolialis. Il y en a sûrement que j'ai peut-être dû, avoir déjà au téléphone. En tout cas, certains, si vous voulez, me contacter juste après, ce sera possible. Bonjour madame Vignotte, personnellement, c'est une reconversion. OK, super intéressant. Bonjour à Tima également, bienvenue à tous. N'hésitez pas encore à dire votre situation, pourquoi vous souhaitez faire la formation. Toute information est bonne à prendre et même durant tout le webinaire, n'hésitez pas à réagir si vous avez directement des questions. OK, super. Et ben, on va passer directement du coup à la présentation de Upso. Donc nous, on est un organisme de formation pas comme les autres. On est spécialisé dans les métiers qui sont en tension, c'est-à-dire des métiers qui sont aujourd'hui en urgence de recrutement, faute de main-d'œuvre. Donc il y en a beaucoup qui sont concernés par ce manque de main-d'œuvre, d'autres secteurs aussi, comme conducteur de travaux, chef de chantier. Mais nous, ce dont on va parler, c'est plutôt des postes de responsable de centre logistique et de chef d'équipe logistique, pour rester dans le domaine. Donc chaque année, nous, on accompagne plus de 3000 apprenants à changer de métier. Des gens qui, comme vous, ne se retrouvaient pas dans leur vie professionnelle et qui aujourd'hui réussissent. On a 3 forces en particulier qui vont potentiellement vous intéresser. Donc la première étant que c'est une formation qui s'adapte à votre quotidien. Comme je dis, on n'est pas une école classique. Vous avez la possibilité de vous connecter quand vous pouvez et quand vous le voulez sur notre plateforme pédagogique. Et vous avez à la clé un titre professionnel dans un domaine qui recrute activement. Je vais y revenir un peu plus précisément sur le titre professionnel, c'est-à-dire que c'est bien un titre qui est reconnu par le ministère du Travail. Détail qui a son importance. En chiffres, UPSO, c'est 91% de réussite à l'examen. Et troisième point, et pas des moindres, on a une garantie embauché ou remboursé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous vous inscrivez chez UPSO, on va vous accompagner non pas jusqu'à l'obtention du diplôme, que vous allez probablement avoir, on est assez confiant là-dessus, mais bien jusqu'à votre embauche, et on s'y engage. OK, reconversion en emploi actuellement. OK, très clair. Je vais passer du coup sur la partie, de la logistique pour détailler un peu plus sur le secteur. Donc le secteur de la logistique, c'est le 5e qui recrute le plus en France. Donc les entreprises sont à la recherche de profils qualifiés constamment. Donc c'est simple, il y a eu 271 800 projets de recrutement en France l'année dernière et 50 des recrutements sont jugés comme difficiles. C'est-à-dire que les entreprises, les employeurs du moins, ne trouvent pas de profils qualifiés pour ce genre de profil. Autant vous dire que le chômage dans ce secteur-là, ça n'existe pas. D'ailleurs, 2 tiers des entreprises du secteur logistique anticipent une croissance de 20% de leur effectif entre 2025 et 2030. C'est-à-dire que non seulement on manque de main-d'œuvre aujourd'hui en logistique, mais ça va être de plus en plus être le cas. Donc, plusieurs raisons, je pense que vous ne l'aurez pas raté. La montée du e-commerce, très clairement, la digitalisation du secteur ou encore la hausse des attentes des consommateurs et la hausse du volume des marchandises. Point important également, c'est également un secteur qui se féminise. Comme beaucoup de secteurs qui étaient considérés comme masculins il y a 30-40 ans, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Que ce soit sur des postes opérationnels ou sur des postes à responsabilité, chaque année, ça augmente en termes de profils plutôt féminins. Alors, si vous voulez mettre vos compétences organisationnelles et relationnelles en action et travailler dans le secteur de la logistique, vous pouvez y aller les yeux fermés, que ce soit dans le cadre d'une évolution professionnelle, d'une reconversion ou bien d'un début d'études supérieures.
Alors bonjour, monsieur Delima, chef d'équipe de base, j'aimerais que mon titre soit reconnu. Ouais, c'est des demandes qui sont assez régulièrement, des personnes qui ont déjà de l'expérience en logistique, mais qui, faute de diplôme, du coup, ne peuvent pas évoluer professionnellement. Très courant. À présent, je vais plutôt parler du métier de responsable de centre logistique. Donc, le responsable de centre logistique, c'est tout simplement la personne qui pilote la totalité des activités logistiques du site. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire qu'il va élaborer et mettre en œuvre des solutions logistiques pour garantir les niveaux de productivité, de rentabilité et de services visés. Donc, son rôle principal, c'est de planifier les moyens humains et matériels à partir des prévisions et des fluctuations du volume d'activité. Pour rentrer un peu plus sur ces missions, donc, c'est dans un premier temps d'organiser des opérations logistiques, d'optimiser les méthodes de travail, excusez-moi, utiliser des outils informatiques et assurer la coordination avec les différents acteurs. Donc, où il exerce en particulier. Donc, c'est l'avantage de la logistique, très clairement, c'est que peu importe l'industrie dans laquelle vous travaillez, il y aura un besoin de logistique. Ça peut être du secteur au niveau des supermarchés, ça peut être dans l'aéronautique, ça peut être dans le naval, après, peu importe. Euh, Plus particulièrement, le plus concerné étant les entrepôts. Où là, votre rôle, c'est de superviser la gestion des stocks, organiser la réception, le stockage et l'expédition des marchandises. Deuxième point, optimiser les flux internes. Améliorer les méthodes de travail comme le picking et le rangement des produits, ainsi que collaborer avec les chefs d'équipe, les sous-traitants, les clients. Il y a une dimension relationnelle qui est vraiment très intéressante sur ce type de poste. Très important aussi, c'est la partie technique. Il va falloir maîtriser les outils informatiques qui vont vous permettre d'assurer une traçabilité et une gestion efficace des marchandises. Euh, Autre endroit où vous pourrez travailler, les plateformes logistiques. Donc là, votre rôle sera plutôt de coordonner les flux de marchandises, parfois plus proches des centres de distribution ou des hubs de transport. Je ne vais pas tout citer. Il y aura bien évidemment tous les services logistiques en entreprise. Vous pouvez travailler aussi au sein des bureaux logistiques, gérer et planifier les flux de marchandises. Après, forcément, il y aura aussi la partie e-commerce, la logistique industrielle, le transport et la distribution. Après, c'est relativement varié. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions sur le chat ou à réagir, c'est toujours intéressant. Ensuite, je vais passer à la partie salaire. Alors, concernant la partie salaire, donc il faut savoir qu'en tout début de carrière, un responsable de centre logistique débutant touche environ 2 625 bruts par mois. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est autour de 32 000 euros bruts par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés gagnent jusqu'à 5 000 euros, donc 60 000 par an. Donc, ça varie forcément, vous vous doutez bien, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, de l'expérience que vous avez, et de les compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre carrière. En règle générale, les salaires évoluent assez rapidement dans ce secteur-là. Ok, après plutôt sur la partie évolution de carrière, j'ai dit ce sont des postes qui sont amenés du coup euh, à évoluer. Donc un responsable de centre logistique peut évoluer vers des fonctions de, par exemple, responsable d'entrepôt, puis par exemple de directeur logistique à force d'expérience. À force d'expérience au fur et à mesure de quelques années. Si vous êtes parfaitement compétent dans votre domaine, puis après quelques années, vous voulez évoluer, si vous travaillez dans une très grosse structure, ce sera possible. Voilà, donc avant de passer à la partie chef d'équipe logistique, si vous vous rendez compte que ce métier-là correspond exactement à vos attentes, n'hésitez pas à prendre directement un rendez-vous avec un conseiller de PSO pour pouvoir en discuter un peu plus dans les détails et pour que nous, on vous explique comment tout fonctionne et pour s'adapter aussi à votre situation. Ok, super.
Alors, pour la partie chef d'équipe logistique, alors lui, son rôle, c'est plutôt d'organiser et de contrôler en qualité comme en quantité toutes les entrées et toutes les sorties de marchandises dans un entrepôt. Donc, il veille à respecter un difficile équilibre entre minimiser les stocks sans pour autant risquer la rupture. Voilà. Donc, ses missions principales, un peu similaires à celui de responsable de centre logistique, mais pour vous expliquer la différence, c'est un peu plus opérationnel. Alors que le poste de responsable de centre logistique, vous êtes entre l'opérationnel et le stratégique avec une dimension managériale qui est un peu plus importante. Donc, chef d'équipe logistique, il va falloir avoir des compétences au niveau organisationnel pour suivre le cheminement logistique des marchandises, forcément gérer la planification, analyser les besoins des clients, vérifier et déterminer les approvisionnements nécessaires dans les délais requis, ainsi que planifier les livraisons avec différents interlocuteurs, que ce soit les fournisseurs, les transporteurs, etc. etc. Donc, il y aura une grosse partie aussi optimisation du stockage. Dans n'importe quelle industrie, le stockage, ça a un coût. Ça a un coût qui est énorme. Ce sont comment dire, des coûts qui sont fixes. Et du coup, le but étant d'optimiser pour faire face aux différentes fluctuations. Voilà. Troisième partie, la vérification des commandes, superviser le traitement des commandes et des prévisions de vente ou de production pour assurer la disponibilité des produits. Il y a une bonne partie aussi amélioration continue. C'est pour ça que dans ce genre de boulot, c'est jamais ennuyant. Vous avez toujours des choses à améliorer. Donc, dans le déroulement des opérations logistiques, il faut évaluer les conséquences, identifier les solutions. À présent, où il exerce. Donc un chef d'équipe logistique, de la même manière que le responsable de centre logistique, vous doutez bien, il évolue aussi bien en entrepôt qu'en centre de distribution, unité de production, magasin de stockage, port et plateforme logistique, zone de transit, et également bureau administratif. Donc ça reste relativement varié. Ok. Alors, petite question de Monsieur Delima. Le salaire varie aussi par rapport à l'endroit où l'on vit. Alors ouais, ça c'est un point très important, effectivement. Exactement comme ce que vous dites. Si vous êtes dans la région parisienne, forcément les salaires vont être beaucoup plus élevés pour faire face au niveau de vie. Voilà. Et question de Monsieur Didelot. Donc, j'imagine qu'il y a des modules de formation partagés entre les deux postes. Exactement. Voilà, c'est deux formations distinctes. Je vais y revenir pour les détailler, mais il y aura forcément des modules de formation qui vont être similaires. J'y reviens juste après, mais c'est des bons commentaires. Alors, concernant le salaire, en tout début de carrière, un chef d'équipe logistique débutant commence avec un salaire environnant les 2 000 euros, autour de 24 000 euros bruts par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés gagnent jusqu'à 2 600 euros, autour de 32 000 euros bruts par an. Je parle tout le temps en brut. Évidemment, suivant l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous avez forcément des avantages en nature et des divers primes, soit participation, intéressement ou autre. En ce qui concerne son évolution, donc le chef d'équipe logistique peut typiquement passer plutôt sur un poste de superviseur d'entrepôt. Donc, en prenant de l'expérience, un technicien peut évoluer vers un poste de manager où il sera responsable de la supervision d'une équipe de préparateurs de commandes, de caristes, de manutentionnaires. Et son rôle, ça va être de s'assurer que les opérations quotidiennes se déroulent efficacement et en toute sécurité. Donc là, les compétences requises sont nombreuses, ce sont des postes qui sont exigeants. Donc le leadership, la gestion d'équipe, la gestion du temps et une bonne connaissance des processus logistiques. Forcément, vous doutez bien, pour évoluer en tant que responsable d'entrepôt, qui est la formation que je vous ai détaillée, enfin plutôt le poste, il y a un instant. Donc ça va impliquer vraiment une gestion beaucoup plus globale de l'entrepôt. Comme je vous ai dit, on s'écarte un peu plus de l'opérationnel, c'est vraiment entre le management et le stratégique. Donc ça va inclure la planification des opérations, la gestion des stocks, le suivi des indicateurs de performance et la coordination avec les autres services. Achat, transport, qualité, etc. etc. Donc, je ne vais pas tous les faire. Il y aura possibilité aussi que vous passiez responsable de la chaîne d'approvisionnement, supply chain manager, un terme un peu plus anglophone, responsable des stocks, gestionnaire d'inventaire.
Donc, vous pouvez voir, il y a quand même plusieurs opportunités pour le après la formation. Voilà, donc de la même manière que responsable logistique, si vous vous rendez compte que ça correspond à ce que vous recherchez, n'hésitez pas à prendre en tout cas un rendez-vous si vous n'avez pas pu le faire tout à l'heure, avant que je passe à la présentation de la formation. En attendant, je vais répondre rapidement aux questions. Alors, en ce qui concerne, j'aimerais savoir s'il y a des logiciels informatiques à maîtriser. Est-ce que un responsable logistique doit-il avoir les CACES? Alors, c'est une bonne question. Alors oui, il y a forcément des logiciels informatiques à maîtriser. Donc, nous, on va vous former sur différents, ce qu'on appelle les WMS, notamment SAP si vous connaissez le terme. Le but étant que vous puissiez être capable, dans n'importe quelle entreprise, de savoir piloter une activité logistique, du coup, via les logiciels. Est-ce qu'un responsable logistique doit-il avoir les CACES? Très bonne question. Pas forcément nécessaire. Comme je dis, ce ne sont pas un poste opérationnel. Là, on est plus sur des postes à responsabilité managériale, de coordination d'activités. Donc, les CACES ne sont pas obligatoires. Comment se passe la formation? Justement, j'allais venir, il n'y a pas de souci là-dessus. Et hop, monsieur. Ok, alors, question intéressante. Y a-t-il des logiciels communs où chaque entreprise a les siens? Alors là, ça va vraiment différer en fonction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Certains ont monté des logiciels en interne. On va forcément pas pouvoir vous former là-dessus, mais il y a quand même des logiciels, des principaux logiciels qui sont largement utilisés par les petites, moyennes entreprises. Nous, notre but, c'est que vous puissiez, du coup, au moins les maîtriser. Voilà. Et comment devenir gestionnaire de flux? Alors, pour devenir gestionnaire de flux, ce sera plutôt la formation de responsable de centre logistique. Donc, je vais détailler maintenant la formation pour que vous y voyez un peu plus clair. Donc, nos formations, donc responsables de centre logistique et chef d'équipe logistique, sont accessibles à tous et délivrent un titre professionnel de niveau 5, donc certifié Bac+2 pour responsable de centre logistique et de niveau 4, certifié Bac pour chef d'équipe logistique. Donc, la formation responsable de centre logistique permet de se préparer à l'examen de titre professionnel technicien supérieur en méthode d'exploitation logistique. Et la formation chef d'équipe logistique vous permet de vous préparer à l'examen du titre professionnel de technicien en logistique d'entreposage. Donc, vous pouvez vérifier sur France Compétences, ce sont bien des titres qui sont reconnus par l'État. C'est le point le plus important. Si vous n'avez pas de prérequis pour débuter une formation, et si vous êtes éloigné du monde de la gestion ou vous commencez des études, vous êtes bien sûr quand même les bienvenus. Donc maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour vous former? C'était une des questions. Donc c'est simple, hein, nos formations ont été conçues avec des experts métiers et sont centrées sur les besoins du marché. Donc c'est-à-dire qu'elles sont remises à jour plusieurs fois par an, parce que tout simplement, le secteur de la logistique est un secteur qui évolue extrêmement rapidement. Les nouveautés en termes de logiciels, en termes de méthodes de travail évoluent. Et donc nous, en tant qu'organisme, effectivement, on se met également à jour pour que vous soyez après les plus performants sur le terrain. Donc, vous allez apprendre en tant que responsable de centre logistique à analyser, optimiser les flux logistiques, à garantir la sécurité en milieu logistique et aussi à assurer la sécurité des équipements. En tant que chef d'équipe logistique, ça va être des missions sur la planification et l'encadrement d'équipe, vérifier la conformité de l'implantation des marchandises, des stocks physiques et aussi informatiques, et contrôler les documents des opérations liées au flux de marchandises, etc. etc. Et donc nous, on n'est pas là pour vous former à de la théorie. Ce n'est pas du tout le but de la formation. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez technique à la fin et surtout compétent. Donc la formation 100% en ligne peut interroger. Donc je vais dès à présent lever un frein. Nous, on a 91% de réussite à l'examen final, soit responsable logistique ou chef d'équipe logistique, donc ce qui est relativement important. En termes de contenu, maintenant,
Donc, la formation vous donne accès à une multitude de cours au sens large, c'est-à-dire il y aura des vidéos et des contenus opérationnels, comme en grosse majorité des cas pratiques ou des mises en situation pour vous permettre directement d'avoir des compétences terrain. Au fur et à mesure de votre formation, vous allez également travailler sur des logiciels précis, comme je l'ai expliqué, et notamment Excel ou le WMS, voilà, qui est un logiciel qui rationalise tous les aspects de la gestion des entrepôts, des processus de réception et de stockage à la préparation, au conditionnement, à l'expédition, au suivi des stocks. Donc voilà. On a deux formules pour la formation. Donc c'est entre la première formule, donc de 30 à 50 heures de cours particuliers. Donc c'est un vrai record pour le secteur, on a beaucoup misé dessus, c'est d'autant plus important à distanciel. Et donc j'insiste bien sur le côté particulier. Ici, on ne propose pas des cours collectifs comme le font les autres organismes. Nous, on préfère privilégier votre progression en vous attribuant un seul expert terrain, donc, qui vous permettra de revoir en détail les notions techniques. Sur ces formules-là, vous aurez également 30 à 50 heures de copies corrigées sur les cas pratiques optionnels. Donc vous aurez, comme le système scolaire, hein, une note et des commentaires sur chaque copie. Et bien sûr, très important, des examens blancs avec mise en situation pour être bien préparé le jour J. Alors, je vais répondre en même temps sur le chat. C'est un plus d'avoir les CACES, véhicules de manutention. Donc, c'est toujours un plus, effectivement, d'avoir cette partie CACES, si l'entreprise a besoin. Après, effectivement, ce n'est pas le but de la formation. Ce n'est pas ce à quoi on vous prépare. Et deuxième question, très intéressante, est-ce que c'est possible de passer à la formation en alternance via une entreprise? J'allais y venir, effectivement. Vous pouvez très bien faire la formation en continu, que ce soit en parallèle de votre travail. C'est tout l'intérêt du distanciel, parce qu'on a un format qui est très flexible. Vous pouvez très bien être sans emploi pour faire la formation, je vais y revenir également, ou faire ça en alternance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors justement, pour rebondir sur la flexibilité, chaque formation diplômante s'adapte à votre rythme, donc avec une flexibilité qui est totale et 100% en ligne, pour apprendre où et quand vous le voulez. Donc c'est simple, on va vous demander vos temps et vos heures disponibles dans la semaine pour vous faire un planning de préparation sur mesure jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer l'examen. Donc ça veut dire qu'en fonction de vos contraintes et disponibilités, on va répartir vos modules et entraînements dans une semaine type qui correspond au temps que vous pouvez vous dégager. Donc l'emploi du temps, vous allez pouvoir le modifier. Donc que vous soyez parent, salarié, demandeur d'emploi, la préparation s'adaptera quel que soit votre profil. Ça, c'est vraiment un élément important de ce qu'on propose. Donc il n'y a pas de temps imposé. Vous vous connectez quand vous le voulez et vous avez vos tâches du jour automatiquement. Donc vous les faites, vous les validez, vous avez les corrections systématiquement. Et une question qui revient assez régulièrement, c'est sur les stages. Donc évidemment, si vous voulez en faire pendant la formation, que ce soit en début, milieu, fin de parcours, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pas une obligation de faire un stage. Là, je parle surtout en particulier pour les personnes qui sont déjà salariées. Vous n'allez pas être obligé de faire un stage et demander des congés payés à votre employeur pour pouvoir faire la formation. Ce n'est pas du tout viable. Alors, en attendant, je vais répondre un peu aux questions. La formation responsable logistique, c'est un TSML. Ouais, exactement. Donc, bonne question, ça peut porter à confusion, parce que j'ai parlé de responsable de centre logistique, j'ai parlé d'un titre professionnel. Ce titre professionnel TSML, technicien supérieur en méthode d'exploitation logistique, ça mène directement à des postes de responsable de centre logistique, mais pas que, comme j'expliquais. Vous allez avoir plusieurs compétences qui vous vont permettre de pouvoir devenir plutôt gestionnaire de flux ou gestionnaire approvisionnement. Alors, sur la partie financement, c'est une très bonne question. Est-ce que ça peut être financé par France Travail ou par le CPF? Donc, la réponse est oui. Je vais y revenir juste en détail tout à l'heure.
Sur la partie rémunération en alternance, de même. OK. Donc à présent, sur la partie accompagnement. Donc ce n'est pas parce que c'est une formation en ligne que vous êtes seul derrière un écran. Nos coachs en formation assurent un suivi qui est quotidien du début jusqu'à la fin de votre formation. Donc au final, vous n'êtes jamais seul. L'accompagnement démarre dès que vous avez rempli votre fiche pédagogique et que le calendrier est chargé. Donc cette fiche pédagogique, en fait, ce sont des questions sur votre profil, vos objectifs, vos potentielles facilités, difficultés. Et donc ça va permettre de personnaliser l'accompagnement. Et c'est la première chose que vous faites à partir du moment où vous êtes inscrit chez nous. Donc vous allez avoir des points d'avancement de manière régulière. Donc tout au long de la formation, nos coachs en formation vont s'assurer que vous ayez bien en tête les attendus de l'examen, en ce qui concerne l'inscription, etc. Et vous aideront à vous réorganiser si besoin. Donc on viendront vous rassurer, vous motiver si vous avez des difficultés. Donc vous avez accès depuis votre espace apprenant à un chat en direct, exactement de la même manière qu'on fait ici, pour les contacter ou poser des questions en illimité à nos experts métiers. Donc ils répondent de manière très rapide. N'attendez pas leur appel, bien évidemment. Si vous êtes bloqué sur un module de formation ou sur quoi que ce soit, vous pouvez prendre les devants en les contactant sur le chat et en leur faisant part de vos besoins. À présent, sur la plateforme, la plateforme qu'on a mis en place. Donc chez Upso, on a la plateforme la plus élaborée pour vous préparer. Donc on a toute une équipe technique qui bosse en permanence dessus. Donc tout simplement, vous rendrez vos identifiants et vous arrivez sur votre tableau de bord avec, comme on vous disait plus tôt, un emploi du temps qui est sur mesure en fonction de vos disponibilités. Donc chaque jour, vous avez vos tâches du jour, c'est-à-dire des cours, des exercices, des QCM, des cas pratiques, des vidéos. Donc c'est très varié. Vous vous laissez guider tranquillement par la plateforme, donc c'est fluide, ergonomique, vous avancez à votre rythme et vous faites vos tâches quotidiennes et vous avez les corrections systématiquement. Point important, vous ne passez pas à la leçon suivante tant que la précédente n'est pas validée. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat, faire corriger des copies. Vous avez des réponses à vos questions en moins de 3 minutes et des corrections rapides en 48-72 heures. Si vous vous posez des questions sur le fonctionnement de la plateforme pédagogique, donc vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi-même ou un autre conseiller pour en discuter. Et ce sera également possible qu'on vous envoie un lien, après discussion, d'essai sur la plateforme pédagogique. C'est-à-dire que je vous enverrai un mail qui vous permettra de vous connecter et de pouvoir essayer la plateforme. C'est pour voir si le format d'apprentissage vous correspond et si vous arrivez à vous projeter sur la formation. Super important ça. Hop. Alors sur le coup de la formation, j'y reviens dans un instant. Alors, d'ailleurs, je vais vous présenter un peu les offres et solutions de financement. Alors, chez Upso, comme je vous le disais précédemment, le financement n'est pas un problème. On a plusieurs solutions et on s'adapte à la situation de chacun. Donc, pour vous présenter 5 financements les plus courants, je vais vous les présenter les uns après les autres. Donc, sur la partie offre, dans un premier temps, comme je disais, il y a 2 offres. L'offre principale pour la formation de responsable de centre logistique qui est à 4 500 € et l'offre renforcée à 5 500 €. Ce qui diffère entre les 2, c'est pas le contenu pédagogique, c'est surtout l'accompagnement qui est un peu plus récurrent et poussé, tout simplement. Sur la première offre de financement, vous avez le financement personnel. Il a toujours la possibilité de pouvoir payer donc, de 10, 12 jusqu'en 24 fois. Deuxième solution, vous avez le CPF. Après, vous aurez France Travail et l'alternance et le transition professionnelle. Donc, pour vous expliquer, sur la partie financement personnel, donc vous vous doutez bien, c'est une des solutions. Donc 72% de nos apprenants financent leur formation grâce à des aides. Donc ce n'est donc pas courant de financer intégralement une formation de sa poche.
En revanche, ce que vous devez savoir, c'est que désormais, on a doublé la durée des mensualités pour s'adapter à la situation financière de chacun. Vous pouvez payer jusqu'en 24 fois. Voilà. Sur le CPF, il me semblait que c'était une question dans le chat. Le CPF, c'est le premier dispositif de financement que tout le monde a, mais que peu de personnes utilisent correctement. Chaque salarié ou demandeur d'emploi dispose d'un compte CPF alimenté chaque année en fonction de son activité. C'est-à-dire qu'il est alimenté à hauteur de 500 euros par an, plafonné à 5 000 euros. Pour les salariés, 1, 2, 3, je vais y arriver. Pour les salariés peu qualifiés, CAP ou BEP, l'alimentation peut monter jusqu'à 800 euros par an, plafonné à 8 000 euros. Donc chez UPSO, toutes nos formations sont forcément éligibles au CPF. Donc pour pouvoir consulter le montant de vos droits, vous pouvez les utiliser sur l'application Mon compte formation. Je vous invite vraiment à regarder, même par curiosité, combien vous avez sur votre compte formation. Vous avez peut-être entendu parler, il y a eu une réforme récemment sur le CPF l'année dernière. Désormais, il y a un reste à charge de 100 euros, sauf pour les demandeurs d'emploi. Voilà, donc vous êtes exonéré de cette somme-là. Autre financement, le financement par France Travail. Également possible, anciennement Pôle emploi. Donc c'est un dispositif d'aide au financement d'une formation, l'aide individuelle à la formation, qui s'appelle l'aide AIF. Donc c'est un dispositif qui aide les demandeurs d'emploi à suivre des formations non couvertes par d'autres moyens. Donc l'AIF peut prendre en charge la totalité des frais de formation. C'est possible aussi que vous ayez, par exemple, du CPF et que vous soyez en recherche d'emploi inscrit à France Travail. Et vous pouvez très bien cumuler les deux. Dans ces cas-là, vous pouvez avoir, par exemple, 2 000 euros de CPF et demander un abondement par France Travail pour qu'il vous aide à compléter le reste. Ça, c'est aussi possible. Donc, concernant aussi un autre financement qui est assez peu connu, c'est le transition professionnelle. Donc, le dispositif PTP, donc Transition Pro, est destiné à soutenir les salariés en CDI, CDD intérimaire ou en contrat de professionnalisation souhaitant réaliser une formation pour se reconvertir ou monter en compétences. Donc, ce programme offre un financement pour couvrir toute une partie des frais de formation et assure le maintien de la rémunération pendant la durée de formation. Donc, pour être éligible, il faut être salarié en CDI ou CDD avec un projet de reconversion validé par votre employeur ou par Transition Pro. Attention, depuis la réforme, une étude de faisabilité est désormais requise pour valider l'adéquation du projet avec le marché du travail. Voilà. Si vous ne connaissez pas votre éligibilité, moi je vous conseille de prendre un rendez-vous avec un des conseillers pour voir si vous êtes éligible. Voilà, si vous avez plusieurs années en tant que salarié, que comme je disais, si vous êtes en intérim, CDD, CDI, potentiellement, vous pourriez être éligible. Dans ce cas-là, on a aussi un responsable financement qui peut vous aider sur cette partie-là pour constituer le dossier et augmenter les chances d'acceptabilité. Hop, et un autre dernier financement, c'est la partie aussi alternance. Donc, comme je disais, évidemment, on est éligible à l'alternance. Et donc, l'avantage de l'alternance, c'est que votre formation est 100% financée par l'entreprise qui vous accueille. Donc, vous êtes payé pour vous former. Vous avez de l'expérience professionnelle en plus et vous obtenez un diplôme qui est reconnu. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Le point qui est important, c'est que vous puissiez, dans ces cas-là, si ça vous intéresse, trouver une entreprise. Ça peut être un peu le parcours du combattant. C'est pour ça qu'on a également une responsable alternance qui peut vous aider sur cette partie-là. C'est-à-dire vous aider sur le CV, la lettre de motivation, comment bien préparer les entretiens, voilà sur cette partie-là. Sur la partie offre, pour y revenir très très rapidement, du coup, j'avais présenté la partie responsable de centre logistique. Donc, responsable, il y avait 2 offres, celle à 4 500 et celle à 5 500. Pour celle de chef d'équipe logistique, donc c'est l'offre principale à 3 500 euros et l'offre renforcée à 4 500 euros. Voilà un visuel pour que vous ayez un petit aperçu là-dessus. On va arriver du coup à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu.
que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur le métier, sur la formation, sur ce qu'on proposait. Je vais rester encore quelques temps ici. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les partager de suite dans le chat ou à prendre directement un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter. Je peux peut-être passer à côté de certaines questions. Si vous pouvez les reposer sur le chat, hein, si vraiment je suis passé à côté. Excellente journée aussi à vous, monsieur Didelot. J'espère à très bientôt. Eh bien, écoutez, si c'est tout bon, moi, je vous souhaite une très bonne après-midi. Alors, petite question, pouvons-nous avoir un récapitulatif du webinaire? Alors oui, hein, vous aurez forcément un récapitulatif. Ce sera même possible que vous puissiez revoir ce webinaire. Si vous souhaitez d'autres informations, effectivement, par exemple la brochure de la formation, je vous invite directement à prendre un rendez-vous, échanger là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout bon. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à très bientôt en tout cas.